La capacité d'adaptation de l'être aux environnements proposés, bien qu'elle montre son génie, montre aussi la fragilité en contraste avec la force qui lui est inhérente. Alors que certains ont des comportements spontanément naturels, d'autres s'éloignent de la nature et de la naturalité des choses, agissant comme des transformateurs destructeurs. La construction habile des univers définis, comme loi, le flux de transformation constant et éternel. Dans ce flux, le comportement des êtres s'adapte aux fonctions de les transformer ou de les maintenir, à partir des matériaux fournis. La transformation dissout l'état antérieur des choses créées et crée de nouvelles choses, à partir de celles-ci, par séparation et mélange. Les êtres associent, appliquent des concepts et nomment les produits résultant des transformations, c'est-à-dire des nouvelles choses créées, leur donnant des fonctions et des applications. Ce processus développe, par nécessité, la création mentale d'êtres puissants et divins de création, de maintien et de destruction de l'univers et de ses parties. L'être s'associe à cette image, parce que ce pouvoir est inhérent à l'être lui-même, et non à un monde externe. Les figures des anges et des démons font partie d'un panthéon d'êtres surnaturels, créés et soutenus par le comportement antinaturel, et contraire aux propres perceptions de l'être. L'être créateur ne perçoit pas, de manière claire et large, sa propre création. Le concept d'un univers éternel et en transformation éternelle satisfait l'être pendant un certain temps et partiellement. Cette illusion créée apporte des mécanismes de soutien à l'illusion elle-même. L'être a aussi ses mécanismes de soutien, en contraste avec les mécanismes de l'illusion. L'être prédominera toujours sur l'illusion. Le modèle peut suggérer la capacité d'autodestruction, mais les processus autodestructeurs sont simplement des réadaptations de l'être dans des corps et des environnements qui, bien qu'ils ne soient pas nouveaux pour l'esprit universel, sont perçus sous de nouvelles apparences. Le texte traite le modèle comme une connaissance empirique supplémentaire présente en tout être. Le texte donne à l'être sa juste dimension, sans le partitionner ni conceptualiser ses parties. Il existe déjà de nombreux textes parallèles, adaptés au monde créé, pour orienter l'être dans son comportement dans cet environnement. La sécurité du texte réside dans sa présence permanente sur la ligne de démarcation où l'être est aussi en plénitude potentielle. Le texte ne discute ni de la surnaturalité ni de l'antinaturalité que l'être s'impose, mais apporte sa compréhension. Les rôles sont réduits à l'absurde, à partir de la compréhension de la véritable nature de l'être. L'identification est plus que provocante pour l'éveil de chacun. C'est une exigence pour l'être mécontent de l'emprisonnement dans un cycle sans fin, aussi romantique et mystérieux que cela puisse paraître et aussi profonde que soit sa subordination. Le texte, sans définir ni discuter des erreurs et des succès, rejette que tout soit correct, comme une vérité absolue. Le texte souligne la valeur réelle d'un être unique, incréé et indestructible. Tout ce qui naît et meurt, n'est pas l'être, il ne lui appartient pas. La compréhension, comme un précieux trésor, a des adaptations pour supporter les vêtements que l'être porte. Elle-même pulse et ses mouvements d'expansion et de retour maintiennent actifs tous les mécanismes de transposition, de passage et de transcendance entre les états. La perception adaptable contient l'ensemble complet, rendant inutile la création ou l'incorporation de quoi que ce soit. Puisque chaque moment est un univers propre, la perception adaptable au moment s'ajuste. L'être, en empruntant la perception adaptable, ne doit pas se subordonner à ce qui lui est dicté, en confrontation avec ce qui est. L'environnement utilisera tous les mécanismes et forces, pour qu'il n'ait pas le souvenir de ce qui était de qui il est.